Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque semaine. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Karl Verger, directeur des nouvelles technologies et cofondateur du groupe Lapi. Bonjour Karl. Et bonjour. Alors vous êtes né en 1977, vous vous définissez comme étant un autodidacte passionné par la technologie, mais aussi par le business. Alors c'est rare d'avoir un peu un double cerveau là, un peu créatif et un peu entrepreneurial. C'est ça. En fait, quand on est assez créatif, on a besoin de s'occuper un petit peu. Voilà. Donc non, j'ai eu l'occasion de passer par la banque d'affaires, par les startups. Mais quand vous étiez petit gamin, vous étiez un hyperactif ou pas ? Exactement. Un hyperactif. Ouais, un vrai. Alors racontez-nous, avant d'arriver donc, au sein de votre société actuelle, le groupe Lapi, vous avez eu pas mal d'expériences professionnelles, Oui. salariés, entrepreneurs, toujours dynamiques. On essaye. Ça nous permet de nous maintenir un peu en vie. Je suis passé par les startups en 96-97, par les grands groupes, par la gestion de fortune. Oui. Et puis un jour je suis tombé dans l'assurance. En général on ne rentre pas dans l'assurance volontairement, on y tombe en fait par hasard. Et j'ai monté un délégataire de gestion pour compte de tiers pour les mutualités. Et puis, chemin faisant, avec d'anciens collègues, on a monté un groupe, un build-up. Donc, on rachète des cabinets de courtage. Aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, on a fait 13 acquisitions en 1 an et demi. On en vise 50. Donc, il y a de la croissance interne, mais aussi externe en achetant. Et après tout ça, ça doit grandir. Exactement. En fait, le modèle, c'est d'abord de la croissance externe et construire de la croissance organique sur la croissance externe que l'on a acquise. Et pourquoi ils vendent ces cabinets ? Parce que les gens partent à la retraite, ils ont envie de vivre votre expérience. C'est quoi leur motivation ? Alors donc déjà, nous, on vise plutôt des cabinets dont le fondateur n'a pas trop envie de partir à la retraite, D'accord. puisque on vise plutôt des cabinets où le fondateur a une cinquantaine d'années, sur un modèle où on lui fait un chèque de 70% de la valeur de son cabinet et il en conserve 30%. D'accord. En mode burn-out, donc sur 3 ou 5 ans. Donc on a quand même encore une aventure entrepreneuriale à faire. Oui, tout le monde a intérêt à continuer. Voilà, quoi. et ça c'est l'enjeu. Et aujourd'hui, donc, vous avez racheté une dizaine de cabinets, c'est ça ? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez de plus ou de moins par rapport à 10 cabinets indépendants ? En quoi vous êtes meilleur en réseau que chacun indépendamment, Karl ? Ça répond aussi à la question précédente. C'est pourquoi ces cabinets vendent. Parce qu'en fait, la réglementation devient de plus en plus drastique pour ces cabinets. Et ils n'ont souvent pas les moyens, tout simplement, de répondre aux contraintes imposées par l'Europe. Donc, économie d'échelle. Exactement. Oui. Consolidation, économie d'échelle, réglementation. Et donc, quand on rachète les cabinets, on les accompagne sur 3 piliers. Un pilier conformité réglementaire. Oui. Un pilier relation partenariale avec les compagnies d'assurance pour la partie prime, et le pilier qui nous intéresse plus aujourd'hui, qui est le pilier transformation digitale, modernisation, pour faire en sorte que le cabinet, sur les 3 à 5 ans, prenne plus de valeur possible. Ouais, et suivre le chemin, parce que ça va vite aussi. Exactement. Et alors aujourd'hui, donc, le groupe Lapi, ça représente combien de collaborateurs au total, quand on inclut les 10 cabinets ? Aujourd'hui, on a 55 collaborateurs. D'accord. Voilà. Quand on rachète des cabinets, les cabinets font entre 3 et 15 collaborateurs maximum. C'est des petits cabinets. Oui. On rachète des cabinets qui font entre 450 000 euros et 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Et comme ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on rachète le cabinet, on rachète non seulement le portefeuille, mais aussi toute l'équipe. Les hommes, quoi. Exactement. Qui sont les clients ? Vous êtes 100% B2B, PME, non, TI ou aussi des particuliers ? On est très hétérogène. On a des clients des courtiers qui sont 100% B2B, qui font des assurances de type dommages ouvrages, décennales, etc. Mais on a aussi des courtiers qui sont 100% B2C. On a des courtiers hybrides, on a des courtiers qui font de la prévoyance. On n'est pas sélectif, je dirais, sur la typologie de marché. Finaux, quoi. C'est ça, quoi. Alors le capital, on l'a bien vu que les courtiers, quand ils rentrent dans cette belle aventure partenariale, ils gardent 30%, puis un jour ils la vendront s'ils veulent, la vendre d'ailleurs. Exactement. Et un petit peu là-haut, qui sont les actionnaires de la structure, la maison mère, si je puis dire ? On travaille sur fonds privés. On a eu la chance, lors de la constitution de ce projet, de faire venir autour de nous et du projet 38 actionnaires qui sont tous des actionnaires soit en activité ou à la retraite, des cadres exécutifs de grandes compagnies d'assurance. Du milieu de l'assurance ou en dehors ?
tous du milieu de l'assurance. Oui, donc des pros, quoi. Ce ne sont que des professionnels, on n'a que des actionnaires qui connaissent le marché. Et aujourd'hui, donc, vous êtes franco-français, mais pourquoi pas demain la Suisse ou Luxembourg? Voilà, on s'autorise à regarder un peu le Luxembourg et la Suisse. Alors bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Suisse, tout est souvent un peu plus cher. Donc tout est cher. C'est un peu plus long. Mais oui, on franco-français avec un regard sur la Suisse et le Luxembourg. Oui, alors vos projets pour ce groupe naissant, l'idée c'est d'avoir une cinquantaine de cabinets un jour à terme, c'est l'objectif. On vise 50 cabinets en 2029. En 2029, ouais. Oui, donc c'est demain, quoi. Ouais, exactement. Et l'accompagnement technologique, digital, c'est votre partie, c'est quand même fondamental. Donc comment vous allez faire pour suivre, pour que tout le monde soit au diapason? Déjà, on compte sur nos partenaires, en l'occurrence DSI, auprès duquel on a fait le choix d'externaliser une partie de notre activité digitale, la partie bureautique, informatique, réseautique, et on a conservé la main sur la partie développement logiciel, qui est le cœur métier, l'exploitation des données. Et effectivement, c'est un sujet majeur parce que l'onboarding des cabinets d'un point de vue technologique, c'est aussi un onboarding d'un point de vue opérationnel. Absolument. Et donc, d'une part, c'est la modernisation du cabinet, mais c'est faire attention à ne pas bloquer le cabinet pendant plusieurs mois, parce que pour ne pas bloquer la production d'affaires, tout simplement. Alors, certains disent que demain, il n'y aura plus de DSI, il y aura des robots. Vous y croyez ou pas, un scénario? Alors, non. Nous, vous serez là encore dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, le vrai. Pour tout vous dire, en fait, le créneau de base du groupe LAPI, c'est le Figital. Donc, c'est le meilleur du monde physique et le meilleur du monde digital. On pense que le digital peut être un compagnon majeur pour le courtier, pour l'humain, mais on pense aussi que l'humain restera central dans la relation du courtage. Voilà, donc robots... le DSI restera aussi le DSI. Oui, bien sûr. Tout le monde va rester. Exactement. Je pense qu'on ne va pas se remplacer, on va juste s'augmenter les uns les autres. Carl, vous êtes un vrai épicurien. Oui, vous adorez plein de choses, et notamment le poulpe à l'ail, m'a-t-on dit. C'est pas faux. Vous allez choper le poulpe dans la Méditerranée. Vous êtes d'où? Je suis du Sud, je suis de Nice. De Nice, quoi. Alors, il n'y a pas de poulpe là-bas. Issa, Nissa. Mais c'est bien ça. Et alors, il paraît que pour digérer ce poulpe à light, qui est par définition très light, exactement, vous avez passé beaucoup d'années à boxer. Oui, c'est vrai, ouais. Pourquoi vous avez arrêté la boxe? Parce que j'ai eu une maladie qui m'a pris. J'ai perdu une jambe il y a quelques années. Donc forcément, la boxe s'est arrêtée d'elle-même. Ouais. Mais ça reste quelque chose que je suis continue à faire du sport ou pas? Oui, j'essaye. Ouais, j'essaye. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les 300 prochaines années? Alors les 300, je sais pas, mais pour les 4 prochaines années, d'arriver à 50 à 70 rachats de cabinets, ça serait pas mal. Merci beaucoup, Carl. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission.